On n'avait pas l'habitude de ressentir, c'est la présence de Dieu. Ce soir, nous allons être bénis. Pas parce que c'est moi, je le dis de la part de Dieu. Et Nicodème, il me connaît, on est comme des frères, c'est vrai. Nous ne faisons rien par nous-mêmes. Nous sommes que des colporteurs, nous apportons la parole de Dieu. Et c'est elle qui bénit, alléluia. C'est la Bible, la révélation de Dieu. Et ce soir, nous sommes devant les Écritures. Et nous, les chrétiens, nous avons foi dans les Écritures. Nous croyons dans ce qui est écrit, alléluia. Nous croyons dans ce que Dieu dit. Nous croyons dans ce que Dieu fait. Nous croyons dans l'action du Saint-Esprit qui se pose sur les chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors si nous sommes ici, nous ne sommes pas pour nous-mêmes. Sinon je reste chez moi. Mais je viens parce que je sais que Dieu est capable de tout. L'évangile de Luc au chapitre 1er, le verset 37, il est dit ces mots. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a de l'impossibilité dans l'homme, mais en Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et là, écoutez, quand Jésus va parler d'une naissance. Quand l'ange va parler, il va parler d'une naissance. Marie était là à écouter les paroles de l'ange. Et elle dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas avoir la vie. L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et ce soir, je te promets que tu peux naître de Dieu. Amen. Pour celui qui ne connaît pas Dieu. Amen. Et pour celui qui connaît le Seigneur, dans toi peut naître un sentiment d'amour. En toi peut naître un sentiment, en toi peut naître un don de Dieu. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Mais il faut savoir, écoutez, il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir pour nous, il faut savoir de quelle manière nous nous approchons de Dieu. Et si vous voulez, dans nos cœurs, c'est ça. Parce que nous, les chrétiens, nous le savons, nous nous approchons devant Dieu. Et comme vous, même qui ne connaissez pas Dieu, il y a un saint respect devant Dieu. Il y a une attitude de cœur qui est vraie, qui est véritable. Avec nos faibles moyens, écoutez, nous sommes faibles, mais nous sommes forts. Paul disait ces mots, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Parce que s'il n'y a que de la force dans l'homme, il n'a pas besoin de Dieu. Comprenez? Alors l'apôtre Paul a bien compris. J'imagine avec vous. Avant d'être Paul, il est Saul de Tarse. Écoutez, et son approche de Dieu à Saul, c'est de tuer, de mettre à mort, d'arrêter, de stopper les chrétiens. Voilà quelle est l'attitude de cœur de cet homme. Saul est comme ça. Saul, c'est un homme qui aime Dieu à sa manière, qui comprend Dieu, et selon l'ancienne alliance, il y a une nouvelle ère maintenant. Et Saul ne l'a pas encore compris. Écoutez, et ensuite il devient Paul. Que Dieu soit béni. Et en devenant Paul, il va s'approcher différemment de Dieu. Il va s'approcher par amour. Et de persécuteur, il va passer à persécuter. Alors c'est différent l'approche de Dieu. Alors quelle est ton approche ce soir? Et un jour, écoutez, une question a été posée. C'est Jésus qui va répondre. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, et le verset 49. On va voir ensemble si vous le voulez bien. Vous me donnez quelques minutes. Amen. Gloire à Dieu. Je lis avec vous dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et le verset 49. Je vous récite l'histoire si vous voulez, après on lit le texte de la Bible. Il y a là Jésus, avec ses parents, avec Marie, et son père d'adoption qui est Joseph, d'accord, qui a reçu la vocation d'élever Jésus. Ils partent au temple. Le temps est venu d'adorer. Chaque année, annuelle, ils partent et ils vont adorer. Très bien. Et arrivé à un moment, Jésus va questionner les hommes de loi qui sont là, et ils vont parler de la Bible ensemble, de la Torah, et ils vont échanger des mots, et ces hommes sont stupéfaits devant la connaissance de Jésus. Et arrivé à un moment, ils vont partir. Marie va partir, et sur le chemin, ils vont se poser des questions, puis ils vont dire, où est Jésus? Et au verset 49, écoutez, ils viennent rechercher leur fils, ils cherchent à droite et à gauche, ils sont inquiets, ils cherchent dans le cortège qui est là, qui est en train de rouler, d'accord? Les hommes marchaient devant et les femmes marchaient derrière, et en règle générale, ce sont les dames qui tenaient les enfants, comme aujourd'hui si vous voulez. Et les hommes marchaient devant le cortège, alors Joseph se disait, elle est avec Marie. Et Marie se disait, il a dû monter là-bas, il a dû aller vers Joseph.
Et le parcours se fait comme ça. Puis arrivé un moment, il n'est plus là. Et on vient le voir. Et Marie le trouve. Elle ne le trouve pas en train de jouer aux billes. Elle ne le trouve pas en train de s'amuser avec ses copains. Elle le trouve dans une synagogue. Avec des hommes de loi. Parce que le chrétien se trouve dans la synagogue, c'est l'église. Parce que l'homme qui aime Dieu se trouve en Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En Dieu. Et la question va se poser. Écoutez, verset 49, il est dit, et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Point d'interrogation. Et ce soir, j'aimerais te poser la question. Pourquoi cherches-tu Jésus? Quelle est la cause de ta recherche? Pourquoi le cherches-tu? Les chrétiens le savent pourquoi ils le cherchent. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu ont aussi leur attitude de cœur et savent pourquoi ils cherchent Jésus. Et ce soir, si tu es venu ici, c'est parce que tu es venu chercher quelque chose de Dieu. Et maintenant, la question t'est posée. Jésus te pose la question en te disant ces mots, pourquoi me cherches-tu? Et il y a une interrogation, c'est-à-dire qu'il faut s'interroger maintenant. Regardez au plus profond de nos cœurs, regardez qu'est-ce que nous voulons de Dieu, qu'est-ce que nous cherchons de Dieu, qu'est-ce que nous voulons de Jésus, alléluia, qu'est-ce que l'Église va nous procurer. Est-ce qu'il y a des personnes, écoutez, qui se sont approchées de Jésus? Mais notre recherche, on va le voir ensemble, était différente de celle que Dieu voulait. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean au chapitre 6. On va voir ensemble ces versets de la Bible qui sont merveilleux. Parce qu'il y a une attitude. Parce qu'il y a un cœur de recherche. Parce qu'il y a une interrogation. Nous sommes des hommes et des femmes intelligents. Nous ne sommes pas dépourvus de sens. Quand nous recherchons, en règle générale, nous trouvons. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? On cherche une adresse, on cherche quelque chose, on cherche, je sais pas, du travail pour certains. On cherche les ménagères, des choses, quelque chose dont ils ont besoin. Et en règle générale, après notre recherche, après recherche et recherche, nous trouvons. D'accord? Et là, ces hommes-là, écoutez, Jésus est célèbre. Jésus est un personnage qui traverse les villes et les villages, et partout où il passe, il se passe des choses. Ce n'est pas un Israélite comme les autres. Avant lui, il y avait des hommes de loi inaccessibles. Avant lui, il y avait des hommes qui étaient pas des hommes du peuple, si vous voulez. Ils étaient là, et puis ils rayonnaient la puissance de Dieu, à l'image de Moïse. Il y avait des hommes tels que Samson, tels que David, que ceux qui pouvaient l'approcher, c'était sa garde, si vous voulez. Ses hommes proches, ses intimes, mais les autres, moins gradés, les hommes du peuple, c'était difficile de les approcher. Jésus n'est pas comme ça. Jésus est différent de tous. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que le personnage Jésus n'est pas comme les autres. Je sais qu'ici nous savons qui il est, mais nous allons nous replonger encore un petit peu dans qui est ce personnage, si vous voulez. Et pourquoi le rechercher? Jésus apparaît dans un état critique. Jésus apparaît dans un état où Israël tremble la peur des Romains. Rome domine Israël avec une main de fer. Elle leur prend leurs biens, leur argent. Elle les oblige à faire des milles, c'est-à-dire marcher avec eux, aller dans leur système. Elle leur inflige des poids, des fardeaux, des tribus, ils doivent payer. Et ils soupirent cependant, écoutez, et ils prient, Israël demande son libérateur, à l'image comme Moïse. Et ils prient, et ils voudraient bien que ce sauveur arrive. Et comme des fois dans nos cœurs, on voudrait bien que le Sauveur arrive. Amen. On souffre, on pleure, on gémit, on est sur la terre actuelle. On va représenter ça comme Rome, si vous voulez. Et on subit les assauts de l'ennemi. Les assauts et la difficulté de cette terre qui fait mal, qui nous oblige à vivre quelque chose que nous ne voudrions pas, si vous voulez. Elle nous inflige des choses terribles, la vie. Ce pays actuel où nous vivons commence à trembler, il y a des choses bizarres qui se passent. Écoutez, et là, Jésus va apparaître là. Alors ils crient, ils demandent, ils intercèdent. Ils voudraient bien que ce libérateur arrive, ce sauveur vienne avec beaucoup de puissance et d'autorité telle que la Bible l'enseigne, écoutez. Mais au préalable, Jésus va venir comme un humble serviteur. Et ça, ce n'est pas accepté de tous. Alors que cherchez-vous? Et pourquoi me cherchez-vous?
De quelle manière me cherchez-vous? Jésus arrive et il naît à Bethléem dans une étable. Savez-vous pourquoi il naît dans une étable? C'est tout simple. Parce que c'est un agneau selon la Bible. Et un agneau ne naît pas dans un palais, mais dans une étable. Jean dira de lui, voici l'agneau de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29, qui ôte le péché du monde. Je verrais mal un agneau dans un palais. Un agneau, c'est dans une étable. Qu'est-ce que je veux dire par là, Denver? C'est quoi? Ça veut dire que Dieu se trouve, Jésus se trouve dans l'humilité. Pourquoi me cherchez-vous? Cherche-moi simplement, dira Jésus. Voilà les mots que je pourrais te dire. Cherche-le tout simple. Fais un examen de ton cœur et réalise que devant lui, tu peux dévoiler ton cœur facilement. Écoutez, s'il viendrait dans nos pensées, si un homme pourrait connaître nos pensées, quel dégât! Si un homme pourrait connaître nos cœurs, quel dégât! Parce qu'un homme, c'est comme un autre homme. Il a les mêmes penchants, les mêmes sentiments, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, et les solutions sont très maigres. Mais Jésus connaît tout, voit tout, sait tout, comprend tout, et chose unique, est capable d'accomplir toutes choses. Que Dieu soit béni. Et dans nos cœurs, dans nos pensées, il ne voit pas quelque chose... c'est pas terrible ça. Le Seigneur il répond, c'est possible pour moi, je peux l'enlever. Selon la manière que tu me recherches, je peux agir. Que Dieu soit béni. Écoutez, alors Jésus va naître, très bien. On arrive, on est là à Bethléem, Jésus naît, que Dieu soit béni, il va grandir. Et Israël qui soupirait, qui recherchait un sauveur, un libérateur, quelqu'un qui allait les sortir de cet état, d'un seul coup, ils sont presque plus d'accord, parce que c'est un simple homme, c'est un simple fils de charpentier. Et il passe les villes et les villages, il n'est pas hors des diamants, il est simple, vêtu de beaucoup de simplicité. Son cœur est comme ça pour son peuple, il les aime, véritablement. Son regard est rempli d'amour et de compassion. Quand il traverse les villes et les villages, on le suit par milliers à Jésus. Ce n'est pas un homme de guerre, c'est un homme de paix. Ce n'est pas un homme violent, c'est un homme qui réconcilie. Ce n'est pas un homme qui prend de haut, mais avec beaucoup d'humilité qui s'abaisse au cœur des enfants. Différent de tous, Jésus. Alors Israël ne comprend pas trop, puis elle dit, est-ce que c'est véritablement celui-là que nous attendons? Mais cependant, c'est un faiseur de miracles. C'est un faiseur de miracles, il fait plein de choses merveilleuses, cet homme. Et arrivé un moment, on le suit. Et on se trouve à l'évangile de Jean, chapitre 6. Écoutez, je lis avec vous. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande multitude le suivit parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Très bien. Et ça peut être notre attitude. Écoutez, une grande multitude le suivait parce qu'il opérait des miracles. Et ça peut être ton cœur ce soir. Écoute, toi qui ne connais pas Dieu, tu peux suivre Dieu, tu peux venir le chercher parce qu'il fait des choses merveilleuses, nous l'avons entendu. Amen. Dans les témoignages, il fait des miracles et des prodiges, il est capable de révéler tous les défis, capable de relever le moindre problème qu'il y a, Jésus est plus grand que ça. Amen. Alors on est un petit peu intrigué, puis on suit, en masse, on arrive, et on découvre ceux qui le talonnent, qui sont près de lui, alléluia, qui écoutent son message puissant, que Dieu soit béni. Et on arrive là, écoutez, il y a là 5000 hommes, beaucoup de personnes, sont femmes et enfants, sans les compter, d'accord? Et Jésus prêche, que Dieu soit béni. Et il prêche, et il annonce, et il dit ce qu'il a à dire. Amen. Qu'il y ait une solution pour tous, qu'il est capable de partager sa vie avec tous. Amen. Il y a ici une impossibilité, c'est que le cœur de Jésus est ému de compassion. Il dit, voilà 3 jours qu'ils ne mangent pas, et qui nous écoutent, donnez-leur à manger. Et là, nous sommes devant 2 serviteurs de Dieu. Écoutez, un va agir normalement, ce qui est humain et adamique, si vous voulez. Un sentiment humain, quelque chose qui nous est commun, parce que vous et moi, nous sommes de chair, d'accord? Et il va arriver là, et puis il va dire, comment on va faire? Il y a plein de personnes et on n'a pas grand-chose. Il dit, nous avons 200 deniers. On a un peu de sous, mais on ne pourra pas nourrir toute cette multitude. Et puis c'est vrai, frères et sœurs, comprenez. Mais un petit peu plus bas, il y a un autre personnage.
D'accord? De la compréhension humaine, on peut basculer à tout moment du côté du divin et accepter le message de Dieu. Écoutez, et ça, c'est moi, c'est Nicodème, c'est mon frère qui est ici, c'est Cliff qui est là, c'est les frères et sœurs qui sont là. Un côté humain va s'emparer de nous et on est capable, nous, humainement, de dire, Nicodème, on peut le faire. On peut dire, t'as vu, la petite fille là, ou la petite femme là, ou le petit frère, ou ce frère un petit peu plus âgé, ça va être difficile de le nourrir. Comment on va faire? Je ne sais pas s'il va changer. Je ne sais pas si un jour il va donner son cœur à Dieu. Ou je ne sais pas si sa solution va être de s'approcher de Jésus. Je ne sais pas s'il va la trouver réellement. Je ne sais pas si son cœur réellement s'attire à ça. Comment on va faire? Ça va être difficile pour lui. Et ça, c'est un sentiment humain. Est-ce qu'il est possible de répondre comme ça? Oui. C'est possible, c'est marqué. Donc, Philippe, c'est quelqu'un d'important dans la vie. Mais je bénis Dieu, il y a un homme, et celui-là qui va nous raisonner. À moi et à Nicodème et aux prédicateurs, aux chrétiens, qui va venir nous raisonner. Alléluia. Et il vient avec un petit enfant, parce que la solution se trouve toujours dans le petit enfant. Parce que la solution se trouve toujours dans le plus petit. Dieu décide comme ça. Dieu est d'accord avec ça. Alors il va venir avec un petit enfant qui a du pain. 5 pains et 2 poissons. Si on additionne, vous et moi, c'est pas dur à calculer, 5 et 2 ça fait 7. 7 dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection. La perfection se trouve dans l'enfant. C'est beau ça, hein? L'humilité parfaite, c'est la perfection, c'est le chiffre 7. Que Dieu soit béni. Et il vient le petit enfant, et j'imagine le cœur de l'enfant. Regardez-moi. C'est dur d'accéder à Jésus, il y a 5000 personnes. Mais le peu qu'a dans ses mains, il va le proposer. Et c'est à cause qu'est-ce qu'il a dans ses mains. Regardez voir comme laquelle leçon Dieu va nous donner avec ce personnage-là. C'est comme si que nous, on viendrait vers un petit enfant, 5 pains et 2 poissons. Vous savez que c'est la ration journalière d'un orphelin, ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de parents, le petit enfant-là. C'est ce que le temple donnait. Il donnait 5 pains et 2 poissons. Donc il n'a rien, Zinda. Il n'a que son pain et son poisson. C'est sa ration à lui. Bon. Et le disciple va venir, il y a un homme qu'on appelle André, rempli de foi, et c'est celui-là qui va bouleverser un petit peu le côté humain, et il va parler avec le petit enfant, que c'est beau. Sommes-nous capables, vous et moi, de parler aux enfants? Comprenez? Sommes-nous capables, vous et moi, de nous abaisser à cette compréhension-là? Et toi qui es ici, tu es capable de t'abaisser et de comprendre le message de Dieu, qui est tout simple, proposé comme un enfant. Et là, la discussion va se faire, et elle va dire, voilà, regarde, là-bas, il y a Jésus, j'imagine comme ça avec vous, et on aurait besoin de ton pain et tes poissons. Eh bien, le cœur de l'enfant, le cœur qui aime Dieu, Jésus a besoin de moi. Il n'a pas dit, mon pain, c'est à moi, j'ai rien, moi. J'ai rien, moi. S'il vous plaît, c'est mon petit pain, c'est mes petits poissons, c'est à moi. Il a dit, Jésus a besoin de ça. Allez, je viens avec toi. Amène-moi. Parce que c'est beau. Et de là-bas, caché derrière, rejeté derrière les 5000, les 10 000, les 15 000 personnes, il se fait prendre par la main par un serviteur de Dieu et traverse tous les grands personnages là. Et il arrive jusqu'à devant Jésus, que Dieu soit béni. Et devant Jésus, il va se passer un fait. Jésus est là, il est d'accord. Et André, c'est ce qui va bousculer, et vous et moi, et ta compréhension à toi, écoute bien, parce que même s'il n'y en a pas assez, ou même si tu n'arrives pas à ressentir la présence de Dieu humainement, même si tu n'arrives pas à t'approcher de Dieu véritablement, le message de Dieu arrive par la foi et il te dit c'est possible, parce qu'il y a ici du pain et du poisson. Il y a dans l'église de Dieu les poissons et les pains de Dieu qui sont là, ce sont les chrétiens qui sont capables de distribuer les mots de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors on arrive ici, le petit enfant propose à Jésus, Jésus prend dans ses mains. Amen. Parce que je te promets, écoute bien, que ce que tu vas mettre dans les mains du Seigneur, Dieu est d'accord, il va le prendre. C'est ta vie. C'est ce que tu as en Dieu. Et ici, je m'adresse aux chrétiens. Propose et donne ce que tu as au Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer après? Jésus va prier. Amen. Et quand Jésus prie, il se passe des choses. Amen. La Bible dit ces mots que le pain va se multiplier. Alléluia. Amen. Et il y a là, mais regarde, ça va se passer comme ça. Une fois que c'est multiplié, il y a les premiers rangs. Et là, c'est important. Hein? Imaginez-vous 5000 personnes. On dit 5000, c'est marqué comme ça. D'accord? Donc 5000 personnes qui sont là, il y a les premiers rangs, très bien. Ils voient le miracle devant leurs yeux.
il voit les panières comme ça, qu'il les mène au ciel, il les abaisse, il s'en plaignent. Il les transmet, il les abaisse, il s'en plaignent. Il les donne. Devant les premiers rangs, ça va être facile pour eux de croire, de comprendre, d'apprécier. D'accord? Ils sont ici en pleine vue du miracle de Dieu. Il y a les deuxième rangs, troisième rang, les quatrième rangs, et tous ceux et celles qui sont là en multitude. Écoutez bien. Jésus au préalable avait dit comme ça en plus, faites-les asseoir par rangée de 100 et de 50. Parce que c'est celui qui est assis qui reçoit de Dieu. On ne mange pas debout, on mange assis. Dieu va te nourrir. Assieds-toi dans ton cœur, tu vas recevoir le pain de Dieu. Et là, ça va être transmis. Écoutez, parce que les panières vont passer comme ça. C'est beau ça. Et il faudrait, écoutez, il y a des transmetteurs de messages qui sont là. Et ça, c'est moi, c'est Nicodème, c'est mes frères et mes sœurs qui sont là. Je vous propose, mes frères et sœurs, de dire comme ça, celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a les premiers rangs, ils reçoivent, très bien, ce sont les chrétiens qui se sont convertis avant toi. Ce sont les prédicateurs qui sont levés avant toi. Ce sont les personnes qui ont reçu le miracle et les prodiges avant toi, très bien. Mais je te promets que ceux-là vont partager avec toi. Et ils vont donner le panier. Et ils vont donner le panier. Mais toi qui ne connais pas encore le Seigneur, ou toi qui n'as pas encore reçu ton miracle de Dieu, tu es la 5 millième personne. Tu es au bout. Tu ne vois pas le miracle devant la multiplication. Tu ne vois pas le pain se multiplier. Tu n'écoutes que des bruits, tu écoutes des louanges, tu écoutes des remerciements, mais tu es là, toi, tu es 5 millième, et tu as envie de t'en aller peut-être. Tu es un peu troublé, mais le message est en train d'arriver. C'est-à-dire que les personnes qui sont là, qui voient, sont capables, tu reçois une tape sur l'épaule, bouge pas, ça va arriver. Reste là. Et on se tourne et on se transmet le message comme ça. Il faut que les chrétiens et les chrétiennes se transmettent le message comme ça à celui qui ne connaît pas Dieu. Ne bouge pas, ça va arriver. Il ne faut pas être des transmetteurs de messages sans foi en disant je ne sais pas s'ils vont en avoir assez. Hein. Il se passe des choses devant là-bas, tout le monde mange, mais nous, comment on va faire, mon Dieu? On est bien loin. Hein. Je ne sais pas si on va recevoir de Dieu là. Je ne sais pas si le pain va se multiplier pour nous. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux qui sont capables de dire bouge pas, ça va arriver. J'ai reçu une information. Ceux qui sont devant moi, qui sont nourris, me transmettent. C'est bon ça? Eh bien, je te promets, de la part de Dieu, si tu es 4999e, bouge pas, ça arrive. Le pain de Dieu arrive. Alléluia. Le pain de Dieu arrive pour ta vie. Que Dieu soit béni. Parce que la cause de ta recherche est de te nourrir. Parce que la cause de ta recherche est de recevoir de Dieu. Tu t'es assis, tu es venu jusqu'ici, tu as écouté les prodiges et les miracles qui se font ici. Tu as écouté la parole de Dieu. On t'a proposé de venir et d'être nourri par Dieu. Alors Dieu va te passer le panier. L'intermédiaire, c'est qui? Ce sont que les hommes. Tu as choisi comme ça. Alors c'est moi ce soir, tiens, regarde. Ton morceau de pain arrive. Assieds-toi. La Bible dit ces mots, regardez. Qu'ils fut tous nourris. Que Dieu soit béni. Ils mangeaient à satiété. Et ensuite ramassaient ce qu'il restait. Parce qu'il y a toujours du reste avec Dieu. Et ils ramassaient 12 panières pleines. Que Dieu soit béni. Ils vont ramasser pour les disciples ensuite. Ça veut dire quoi, Nicodème, ça? Ça veut dire que d'abord le peuple, ensuite le prédicateur. Et ils sont d'accord parce qu'ils vivent le miracle de Dieu. D'abord, tu proposes ton pain et à la fin, nourrissez-vous maintenant. Amen. Alors je vous donne à manger, je vous donne à boire et ensuite je me nourrirai. C'est quoi ma nourriture? C'est quand j'écouterai. Seigneur, merci parce que tu m'as béni. C'est ça mon retour du panier. Et je suis d'accord avec ça. Que Dieu soit béni. Alors quelle est la cause de notre recherche? C'est de trouver Dieu. Quelle est la cause de notre recherche? C'est de venir se nourrir pour Dieu. Parce que Dieu, de son côté, regardez ce que dit la Bible, Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire quoi, Denver, ça? Ça veut dire qu'il est permis à l'homme d'aimer Dieu, de le respecter, de le craindre. Mais cette attitude-là ne vient pas simplement de nous-mêmes, mais elle nous a été transmise de père en fils. Il nous a été dit que Dieu, on ne peut pas parler contre Dieu, on ne peut pas parler contre Jésus, on ne peut pas dire des choses qui vont abaisser Dieu. Non, c'est pas ça. Notre tradition humaine nous permet de respecter Dieu, mais c'est nos lèvres qui disent ça. Nos cœurs est éloignés, dit la Bible.
Alors qu'est-ce qu'il faut? Pour faire comme ce verset de la Bible, accepter le message de Dieu. Amen. Pour que simplement nos lèvres ne soient pas nourries, mais que nos cœurs soient nourris. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Denver? Ben, c'est simple. Pourquoi me cherchez-vous? Le Seigneur va répondre. Il va dire, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Et quelle est la condition? Qui me cherche de tout son cœur. Alléluia. Alors c'est celle-ci la condition. Chercher Dieu de tout son cœur. Amen. On s'incline devant Dieu, on va fermer nos yeux.